Bonjour à tous. Aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est vraiment pour vous parler des capacités que l'on a lorsqu'on est clairvoyant, clairaudient, ce que j'appelle moi plutôt des sensitifs, c'est-à-dire qu'on a euh, un don d'une certaine façon, comme celui qui chante très très bien, un don qui est là, qu'on ne sait pas forcément exploiter, voire reconnaître, et qui peut poser problème, qui peut faire en sorte que par moment on se sent fatigué, on se sent l'impression d'être plombé. Et pour autant, il n'y a rien de particulier dans notre vie qui nous pose problème. On peut être très très bien dans notre travail, très bien avec nos enfants, nos maris, notre famille, nos amis, mais on n'est pas bien. Et ben c'est la vie des gens qui sont sensitifs. Sensitif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une capacité à ressentir, à être empathique, à ressentir dans notre environnement proche, voire même à distance, que quelque chose ne va pas, sans forcément pouvoir l'expliquer, c'est-à-dire y mettre des mots concrets. Donc, comme beaucoup de personnes, on finit par regarder sur Internet, on s'intéresse quelquefois aux pierres, aux cartes, ou alors on va voir des gens qui sont compétents dans ce domaine-là pour essayer justement de gérer une angoisse ou de répondre à des questions parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. J'ai remarqué il y a quelques temps de ça, puisque je suis réflexologue, donc dans un boulot plutôt terre à terre, cartésien, même si aujourd'hui ça repose encore sur une forme de croyance pour certains, néanmoins on actionne, on touche quelque chose, il y a quelque chose qui vient en réponse, donc c'est du concret. Et puis, il y a quelques temps de ça, quand il y a eu le courant voilà, des attentats, etc., j'ai repris mes vieux agendas et je me suis aperçue finalement qu'une dizaine ou une quinzaine de jours avant qu'il y ait un événement particulier qui se passe, en négatif, que j'avais en fait beaucoup de demandes pour des syndromes anxieux, pour de l'anxiété, etc. Les gens allaient consulter leur médecin normal, qui leur donnait justement soit des anxiolytiques ou du repos ou des arrêts, enfin bref, voilà, plein de petites choses pour en tout cas essayer de les aider au quotidien. Effectivement, moi, mon travail, c'est de regarder en quoi une anxiété est provoquée. Donc, quelquefois, ben, c'est vrai qu'au travail, on n'est pas bien, on s'est disputé avec un collègue, ou c'est tendu à la maison, ou on a peur pour nos enfants parce qu'ils passent des examens, ils sont pas bien. Donc, il peut y avoir un syndrome comme ça, anxieux, pour quelque chose de vrai, pour quelque chose qui nous inquiète en vrai, qui nous déstabilise, donc du coup, on n'est pas bien. Dans le côté sensitif, quand il n'y a rien, quelquefois les gens se sentent quand même oppressés, anxieux, pas bien, comme un peu déprimés, mais sans être déprimés. Et donc c'est ça qui les perturbe beaucoup dans leur vie, parce que c'est difficile d'accepter les raisons pour lesquelles finalement on n'est pas bien. On se pose des questions, on se remet en question tout le temps. Alors qu'en fait, on a juste une partie de nous avec un don à développer ou pas, mais en tout cas déjà en avoir conscience et en prendre connaissance nous aide quelquefois à se sentir mieux. Donc, c'était plutôt de ça que j'avais envie voilà, de vous parler aujourd'hui. C'est pas de vous donner des outils spécifiques parce que chacun d'entre nous doit développer ses propres protections. Par exemple, si on peut parler de protection, faudrait-il encore qu'on soit attaqué. Mais je veux dire, voilà, on sent des choses. Quelquefois, on peut sentir comme un souffle sur nous. On peut avoir la chair de poule, on peut avoir l'impression qu'on nous gratouille un petit peu les cheveux, ou alors la sensation que notre corps balance comme si on était sur un bateau, sans être sur un bateau, avoir un peu de nausée ou des maux de tête très importants. Pour autant, on n'a rien fait de particulier et c'est la plupart du temps même pas soulagé par la prise de quelque chose. Donc comment faire pour essayer de se sentir au mieux avec ce don qui ne demande qu'à se développer, qu'à prendre sa place, sans forcément voilà, changer d'orientation. Ça ne veut pas dire que parce qu'on accepte d'avoir ce côté sensitif, que pour autant demain on doit s'installer, prendre un cabinet, créer des consultations, que ce soit de la médiumnité ou autre chose. Il y a des gens qui sont spécialisés pour ça, comme il y a plein de gens qui chantent, je ne sais pas combien de personnes chantent, mais je pense que tout le monde chante, bien ou mal, ça c'est encore autre chose, c'est un autre débat. Mais tout le monde n'est pas une star, tout le monde ne passe pas à la télé, tout le monde ne fait pas des clips, tout le monde n'enregistre pas des albums et les vend en magasin. Pour autant, ce sont quand même des gens qui chantent. Et ben c'est un peu pareil. Voilà, il y a des gens qui s'installent, qui ont vraiment voilà, l'acceptation
pleinement voilà, de leurs dons et qui ont travaillé à ça et qui aujourd'hui voilà, nous rendent bien service lorsque nous, ou même d'autres personnes qui n'ont pas conscience, qui puissent avoir aussi cette sensibilité-là, répondre à nos questions, à nos attentes. Pour autant, il faut apprendre à vivre avec. Donc vivre avec, c'est bien gentil, mais comment on fait? Moi, par exemple, toute petite, déjà, c'est vraiment toute petite, je sortais de mon corps. Alors, je vais vous dire, je le sais maintenant, mais quand j'étais petite, je ne le savais pas. Je faisais pipi au lit, par exemple, j'ai fait de l'énurésie jusqu'à plus de mes 10 ans, donc imaginez, c'est un peu chiant quand même. Pas aller dormir chez une copine, on se fait tout le temps houspiller, t'es sale, t'es pas une grande, etc., etc. Alors que moi, je disais, mais non, mais moi j'étais sur les toilettes. Mais non, tu vois bien, Sandrine, tu vois bien que t'as fait pipi dans ta culotte, t'as fait pipi dans ton lit. Non, 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 j'étais dans les toilettes, c'est sûr, j'y étais. Donc plein de manifestations comme ça où on a l'impression d'avoir été ailleurs et pour autant, effectivement, j'avais bien fait pipi dans ma culotte. Donc cette impression aussi de dormir et quelquefois d'avoir la sensation de tomber dans un vide extrêmement profond, pouf, et de réintégrer son corps et à ce moment-là de plus pouvoir bouger. On voudrait appeler à l'aide, on voudrait solliciter quelqu'un à côté de nous, mais on n'y arrive pas. Il n'y a rien qui sort, il n'y a pas un son qui émane de notre gorge. On a un peu les jambes comme si elles étaient un peu paralysées, etc. Voilà, tout ça c'est des sorties de corps qu'aujourd'hui je comprends mieux, mais qu'à l'époque je ne comprenais pas. Quand je disais à mes parents, par exemple, ah bah mémé, elle est venue me dire au revoir avant de partir. Le téléphone sonnait 10 minutes après, on apprenait que la grand-mère était décédée. Plein de petites anecdotes comme ça. Donc là, clairement, on me disait, mais Sandrine, arrête de dire des bêtises, pourquoi tu dis ça, etc., etc. Bon, bah moi, j'ai compris en grandissant que ça devenait un problème de ressentir les choses. J'ai même pensé, lorsque j'étais petite, que c'était moi qui, finalement, en pensant à ça, qui tuait les gens. Donc j'ai grandi avec ça et c'est devenu pour moi quelque chose qui n'était pas gérable, quelque chose que j'ai voulu vraiment enfermer bien à l'intérieur de moi pour plus que ça me pose de problème. Lorsque j'étais adolescente, c'est pareil. Ressentir les choses, je disais, j'étais dans un groupe d'amis et je disais, oh là, faites pas ça, faites pas telle bêtise, attention. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon. Les années m'ont donné raison. Et c'est vrai qu'on finit par penser que c'est parce qu'on a cette pensée-là que du coup ça arrive. Aujourd'hui, heureusement, j'ai fait du chemin. J'ai appris à dompter aussi un petit peu ces manifestations-là, à mieux les accepter, moins en avoir peur. Et finalement, quand on apprend à ne plus en avoir peur, ça devient comme quelque chose qui est moins lourd à porter. Comme un espèce d'héritage qui devient plus simple, un bagage qui s'allège. Pour autant, c'est pas tous les jours facile. De la même façon que lorsque vous fermez les yeux, quelquefois la nuit, alors c'est pas tous les jours, hein, c'est pareil, quand on parle de ça, on va venir zoomer sur des moments qui sont très intenses. C'est pas tout le temps les manifestations. Je passe pas ma journée à me faire toucher, à me faire souffler dans le cou, ou des gens qui viennent me parler. Non, non, rien de tout ça. C'est par manifestation, c'est par vague. Des fois c'est calme, des fois c'est moins calme. Il m'arrive la nuit quelquefois de fermer les yeux pour m'endormir le soir, comme tout le monde, hein, et d'avoir plein de visages qui m'arrivent devant les yeux. Alors devant les yeux, mais j'ai les yeux fermés. Donc c'est pareil, c'est voir avec une autre façon de voir. C'est plutôt du côté sensitif. Où là, je dis non, c'est pas possible, vous ne pouvez pas faire ça. Donc moi, j'ai trouvé une solution, je me colle un bonnet. Alors quelquefois ça fait rire mon entourage, mais en général quand j'ai un bonnet ça veut dire que c'est fermé, j'ai pas de temps pour ça et que je ne peux pas là me rendre disponible pour ça parce que quelquefois c'est vrai que ça peut être envahissant, ça peut être très très fatigant, comme avoir l'impression que des fois on va s'endormir sur place, etc. C'est pas facile à gérer. C'est pas facile à gérer. Donc voilà, à vous de trouver aussi déjà tout ce qui vous semble vous rendre pas très très bien, comme des nausées, des maux de tête, l'impression que votre corps bouge un peu dans l'espace ou d'être bousculé, des grosses fatigues, un état un peu déprimé, mais alors que finalement, vous, dans votre vie, les choses vont bien. Enfin, en tout cas, vous n'êtes pas en insécurité réelle, etc. Et à ce moment-là, si effectivement vous pouvez vérifier que peut-être déjà quand vous étiez petit ou même voilà à des moments de votre vie, il y a des choses qui rentrent dans ce que je vous dis, et ben il y a de fortes chances que vous soyez quelqu'un de sensitif.
Alors c'est pas grave, mais ça ne se soigne pas non plus. C'est-à-dire qu'il faut faire avec, il faut apprendre avec. Donc il faut apprendre à faire avec. Souvent ces personnes-là sont aussi des tempérances à être très contrôlants. Quand je dis très contrôlant, pardon, c'est vraiment être en hyperactivité ou tout le temps occupé par, je sais pas moi, le téléphone, l'ordinateur, ou on regarde la télé. On supporte pas le silence, on supporte pas d'être seul parce que ça génère chez nous une forme de pas bien. Alors pourquoi on n'est pas bien? Alors souvent on va entendre l'entourage qui dit ah bah tu sais pas être seul, tu sais pas t'occuper. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que lorsqu'on est au calme, lorsqu'on est finalement quand on est au calme et qu'on est posé, on est aussi à la portée de tout ça. On est plus disponible pour ressentir les choses. Donc quelquefois ces manifestations-là, sans qu'on en ait vraiment pris conscience, nous dérangent et du coup on s'occupe tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup vu qu'on est dans le contrôle tout le temps, et ben ça nous fatigue encore plus parce qu'on lutte contre quelque chose qui finalement est naturel chez nous. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à vos questions, parce qu'il n'y a pas de méthode pratique. Je pense que chacun doit trouver sa méthode à lui, mais que ces vidéos-là peuvent déjà permettre quelquefois de donner un sens à tout ça, que vous ayez moins peur aussi. C'est pas grave de ressentir ces choses-là, il n'y a rien de mal à ça. Euh, et qu'à partir du moment où vous n'en faites pas une mauvaise utilité, que vous n'en servez pas pour avoir une forme de pouvoir ou un exercice de pouvoir sur l'autre, il n'y a aucune raison qu'il vous arrive des choses mal. Par contre, effectivement, si vous vous servez de ça à mauvais escient, c'est comme le boomerang. Si on l'a bien lancé, il finit toujours par nous revenir. Donc voilà, juste cette petite chose-là, c'est bien faire attention à vous et à bien gérer en fait, si vous ressentez des informations, la façon de les passer. Par exemple, quelquefois, une personne peut se manifester à nous. Alors, on peut entendre quelque chose, on peut avoir quelque chose qui s'inscrit ou faire une intuition forte, mais ça sort. C'est plus fort que nous, c'est comme ça. La personne est en face et pouf, hop, trop tard, c'est sorti. Quelquefois, les gens peuvent vous dire oh, bah non, ça me dit rien du tout. Ou voilà, c'est aussi pareil. Les gens défunts, ils s'adressent aussi quelquefois à nous en prenant quelque chose de spécial qui va parler à l'autre, mais peut-être que nous, on ne l'a pas interprété comme ça. On a reçu l'image, mais c'est tellement allé vite que du coup, on a sorti la chose comme ça, et puis finalement, c'est pas vraiment ça. Bah, c'est pareil. Il faut analyser tout ça et apprendre aussi à capter ces informations, ces images ou ce qu'on entend, etc. Euh, en essayant vraiment de les rendre accessibles à l'autre et de savoir si lui, il est dans de bonnes disponibilités. Hein, comme dans tout dialogue, il faut un émetteur et un récepteur. Peut-être que la personne en face, elle n'est pas en état de réceptionner. Moi, petite astuce, quand j'avais ces choses-là qui m'arrivaient, quelquefois, je parlais de ça, mais en prêchant le faux pour savoir le vrai. Par exemple, ah tiens, j'avais une grand-mère qui était comme ceci, comme cela, et la personne me disait, ah ouais, moi aussi, ma grand-mère, elle avait ça, elle faisait comme ci ou elle faisait comme ça. Et là, ça me permettait de vérifier que l'info que j'avais eue était la bonne, mais en revanche, je me sentais pas en capacité de dire directement à la personne, oui, bah voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est plus compliqué. Donc il faut apprendre à gérer, se faire confiance, dire voilà, je ne refuse pas ce que j'ai ressenti, ou cette image, ou ce que j'ai entendu, etc. Je ne le refuse pas, néanmoins, je le confronte. Je regarde si effectivement c'est un peu comme ça. Et peut-être que petit à petit, vous allez vous rendre compte que c'est de plus en plus fin, la façon dont vous ressentez les choses. Vous arrivez mieux à la canaliser et du coup ça peut servir, bah voilà, ça peut servir aux personnes qui viennent vous voir ou qui sont près de vous. À savoir aussi que les personnes qui sont extrêmement sensitives, ben, on ne peut pas aller quelque part sans que les gens viennent nous parler. Bizarrement, on est dans un magasin, c'est à nous qu'on va venir demander où elle est, alors que nous on est avec un caddie et qu'on fait les courses. Alors je dis le lait ou autre chose, hein, ça peut être même, enfin ça peut même rien avoir avec les courses. Moi je me souviens d'une dame une fois, j'étais à l'entrée d'un magasin, j'étais avec mon caddie en train de faire mes courses. Elle arrive vers moi, elle me dit oh, attendez je vais vous montrer des photos et elle me parle de sa belle-mère qui est défunte, qui lui a appris à faire de la couture, etc. Ça a duré 1 heure et demie. J'étais dans l'allée centrale, je n'avais toujours pas fait mes courses. Et cette dame-là qui était en train de me raconter, voilà, toute la vie de cette belle maman. Alors moi je l'ai écoutée forcément parce que je n'osais pas trop lui dire que j'avais aussi une vie et que j'avais des choses à faire, mais je la sentais tellement motivée par l'envie de, voilà, de partager ce moment-là, puis peut-être que quelqu'un l'écoute, que du coup, voilà, je l'ai écoutée. Mais c'est juste pour vous dire que on a aussi ça. On va plus facilement attirer les gens à nous. Alors les gens bons comme les gens mauvais malheureusement, mais c'est pareil. Qu'est-ce que vous faites des gens mauvais? Est-ce que vous essayez de, voilà, de discuter, de dialoguer avec eux, ou au contraire vous passez votre chemin? Ça c'est très personnel, très personnel. Moi, je préfère regarder ce qui brille chez la personne, ce qui est éteint finalement m'intéresse peu. Mais par contre, ce qui est prêt à être allumé ou ce qui est là, sous-jacent
à flamboyer, entre guillemets, oui, je vais m'occuper de ça parce que il me semble que c'est important, voilà, de le faire. Donc voilà, à vous de voir tout ce que vous allez faire de cette capacité qui est extraordinaire et non pas ordinaire, qui est extraordinaire mais en même temps puissante, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se sentir puissant avec ça. Voilà, comment vous allez faire pour intégrer dans votre vie cette sensitivité sans que ça vous, bah voilà, sans que ça vous paraisse compliqué à gérer ou inutile dans votre vie. Il y a forcément quelque chose en vous qui est bon à donner. Et donc, il faut le faire. Il faut s'en occuper, il faut le faire. Voilà. Bah, écoutez, je vous embrasse bien fort. Et puis, à tous ceux qui se reconnaîtront, eh bien, je vous embrasse bien fort. À bientôt.